Mesdames et messieurs, chers internautes, c'est Jeff qui vous parle, Jeff Tindamot, qui est entrepreneur. Je suis un jeune Congolais, vivant dans cette société, ça fait plusieurs années, environ plus de 9 ans, que nous avons eu à prendre le courage de s'élancer dans la vie. Je suis économiste de formation. Je voulais vous parler un peu de mon parcours académique, de mon parcours de la vie et comment est-ce qu'on est aujourd'hui arrivé à avoir cette ambition de pouvoir partager cette expérience à plusieurs jeunes qui vivent au Congo et qui sont souvent sans espoir, qui sont déboussolés par la vie, ils n'ont plus d'optique, ils n'ont plus la confiance que demain sera meilleur. Moi je vous dirais que je suis le fruit de cette société, c'est le fruit de cette société qui bouge souvent dans un sens très négatif. De par mon expérience personnelle, nous sommes allés à l'université en ayant hérité d'une situation très généralement catastrophique. Là, je vous parle des années 2008. Nous avons pris les diplômes, on est allé à l'université. Mais je crois que dans ce parcours, tout n'était pas aussi rose. Donc nous avons hérité une situation telle que soit nous nous laissons manipuler par les systèmes qui veulent que nous puissions être une jeunesse forte physiquement mais mentalement faible. J'arrive à l'UPEN, là on est en 2010 pratiquement, et nous avons constaté que ce qui nous était offert, c'était juste une mascarade de formation, dans le sens où si tu veux étudier, oui, mais la discipline n'y était pas, l'organisation académique n'était pas vraiment au point. Mais c'était question pour nous de pouvoir se prendre en charge. C'était question pour nous de se dire que cette opportunité d'étudier ou d'aller à l'université, c'était là ou jamais. Donc si on ne saisissait pas cette opportunité, nous n'allions pas arriver à faire quelque chose de notre vie. Donc c'était l'endroit par excellence où nous devrions devenir des hommes responsables. Et c'est là que nous avons constaté que la jeunesse était plongée dans la grande distraction. La boisson, les bars et tout, ce qui ne permettait pas aux étudiants d'être plus focus au but ultime qu'ils étaient fixés, de venir à l'université. Et par la simple motivation ou l'engagement de pouvoir faire quelque chose, où on s'est dit voilà, on devrait faire quelque chose de notre parcours universitaire, on ne veut pas ternir l'image de cette université davantage, mais savoir que nous pouvons participer à son amélioration. Et c'est de là qu'est venue cette initiative que nous avons lancée jusqu'à présent. Ça fait son plein à l'Université pédagogique nationale, UPN. Nous avons lancé une structure de réflexion avec les étudiants pour pouvoir permettre à ce que les étudiants se familiarisent davantage avec la science. Dans des pauses, nous parlons science entre étudiants et nous avons eu à organiser de grandes conférences avec des structures comme des Tanke Fungurume. Nous avons fait avec le ministère de l'Intérieur, invité des structures de microfinance comme Finca, et on a la GIZ. C'est une dynamique qu'on a pu créer puisqu'on s'était dit que non, il faudrait prendre le courage de pouvoir changer les choses. Et je pense que les choses ne changent pas parce que tu t'es décidé d'observer. Mais les choses changent parce que tu t'es décidé de dire que maintenant ça doit changer. Le Congo va aller mieux parce que je me suis levé. Voilà pourquoi est-ce que je me dis qu'il était grand temps de pouvoir partager aux gens qu'il est possible de transformer vos rêves en réalité. Ce que vous pensez impossible, c'est votre création. Et l'impossible n'existe pas. Ce qui est possible dans ton esprit, c'est que tu peux le matérialiser. Et c'est de là cette situation est venue après. On n'a pas eu de pareilles expériences avant l'IPEN, mais après on l'a vu. Il y a beaucoup de témoignages positifs en fonction de ce que nous avons pu entreprendre. En deuxième lieu, c'est que je pourrais dire de mon parcours, la première personne qui m'a inspiré de cette responsabilité mentale, c'est mon grand-père. Père son âme là où il est. Et c'est cet homme qui a germé en moi
cet esprit de pouvoir grandir avec cette responsabilité qu'on pouvait contribuer à quelque chose. Et c'est cet homme-là qui m'a dit que je ne pouvais jamais, que je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais jamais croire aux gens qui te limitaient, aux gens qui pouvaient dire que tu ne peux pas faire ça. Et très jeune, je m'étais développé cette mentalité-là. Tu ne peux pas me dire que je ne peux pas faire quelque chose. Et je crois que c'est cette disposition mentale. Aujourd'hui au Congo, la jeunesse a besoin de pouvoir se dire que nous pouvons changer les choses si on s'engage. Nous pouvons faire mieux si on se dit que c'est ce pays que Dieu nous a donné, et si on s'élève avec cette prise de conscience, les choses vont bouger. Mais très généralement, on se laisse à la merci des acteurs politiques, on se laisse à la merci de ce que les décideurs font, et en nous constatant, ces choses ne sont pas à notre avantage. Voilà pourquoi nous avons créé cette chaîne YouTube, pour vous permettre aujourd'hui de comprendre que vous devriez être l'acteur de votre vie, l'acteur de changement de votre destin. Et vous ne devez pas laisser votre destinée entre les mains des individus. Vous devez plutôt croire en vous, croire que vous devrez être les géniteurs, les créateurs de votre avenir. Cette chaîne va vraiment vous permettre d'avoir de la ressource, de comprendre ce que le Créateur a mis en vous de potentiel pour impacter l'humanité. Ne pas se laisser intriguer par ce que les hommes pensent de vous, mais plutôt ce que toi tu penses de toi et ce que ton Créateur te confie comme mission à accomplir sur cette terre. Dans cette chaîne, vous n'aurez pas que des discours, mais vous aurez aussi des opportunités. Nous voulons que vous puissiez savoir les opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités sur le web. Il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui au travers du monde que les gens font. Et nous, aujourd'hui, la jeunesse congolaise, nous devons savoir que c'est les opportunités qui te révèlent qui tu es essentiellement. Ce sont les opportunités qui te permettent de découvrir ta seconde nature. Et nous devons saisir. Nous allons présenter des opportunités d'affaires. Nous allons vous présenter qu'est-ce que vous devriez faire pour pouvoir changer sa vie. Il suffit de prendre une seule décision dans sa vie, faire un bon choix. Une décision souvent pas facile, mais importante pour les générations futures, et vous allez voir que les choses vont changer. Mais si on croit simplement par des simples déclarations, sans agir, et rien ne va changer. Et je pense que nous devons comprendre que nous sommes destinés à faire le mieux. Mon grand-père me disait toujours que tu dois toujours croire en toi. Croire que tu es appelé à faire des grandes choses. Ne pas se limiter à la petite vision de ta vie, mais voir toujours des choses des fois plus grandes que toi. Et c'est comme ça que tu pourras arriver à devenir quelqu'un de meilleur. Il me dira encore une chose, que la jeunesse c'est comme de l'or à l'état brut, mais il faudrait y travailler, la purifier, pour qu'enfin tu puisses prier. Et je vous dis que nous sommes destinés à prier, la jeunesse congolaise. Nous devons nous-mêmes se prendre en charge. Nous devons nous-mêmes dire que mon avenir, mon demain, c'est toi. Ce n'est pas les politiques, ce n'est pas les pays. Nous devons nous battre. Et c'est ça la vie. Dans la vie, nous avons deux possibilités. Soit vous êtes dans les camps, dans la possibilité de ceux qui échouent, et soit vous choisissez dans la vie des gagnants. Les gagnants sont ceux qui se sont décidés de se battre pour chercher à avoir ce qu'ils ont toujours désiré. Les gagnants sont ceux qui se sont dit, oui, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais ils avancent. Les gagnants sont ceux qui se disent que oui, c'est vrai que personne ne l'a pas fait avant moi, mais ce n'est pas impossible que je puisse les matérialiser. Voilà ce que nous allons partager dans cette chaîne. C'est votre serviteur Jeff Kingambo qui vous appelle à prendre votre destin entre vos mains, à ne pas laisser les gens pouvoir vous limiter, à prendre et de se décider que l'avenir c'est maintenant et décider de ce qui devrait être.